Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler TVA, dropshipping. Donc on va apporter beaucoup de valeur dans cette vidéo. Donc si vous êtes en dropshipping, on vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo car cela va vous permettre de faire mieux votre business et de ne pas avoir de mauvaises surprises, notamment avec la TVA. Nous avons décidé d'intituler cette vidéo uniquement les idiots payent la TVA. On va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi uniquement les idiots payent la TVA. Ce n'est pas forcément à quoi vous pensez, mais ça va permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la TVA. Avant de débuter, nous vous rappelons que nous avons le programme Borderless Entrepreneur qui va être dédié aux entrepreneurs souhaitant s'expatrier, créer des sociétés à l'étranger, faire les choses dans les règles de l'art pour gagner de l'argent, mais le gagner sur le long terme également, pas faire du one-shot et tout perdre ensuite. Vous trouverez également le lien du Borderless Trader qui est dédié aux traders qui est en phase de lancement où on profite des retours clients pour le compléter. Et vous trouverez également le lien pour s'inscrire en avant-première au TVA Optimizer. Tout se trouve dans la description. Également le lien de notre Discord qui est, je vous le rappelle, gratuit. Pour le rejoindre, rien de plus simple, vous suivez le lien, vous rentrez votre adresse mail et vous nous rejoignez une communauté de plus de 700 membres au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Assez de publicité, passons au vif du sujet. À titre d'introduction, on va dire que nous voyons énormément de retours de dropshippers, d'infopreneurs qui sont complètement perdus, alarmés par la TVA, qui pensent ouais, il faut la soustraire du chiffre d'affaires, c'est un impôt complémentaire, tout ça, alors que c'est censé être un impôt neutre pour les sociétés. Et on entend tous, si je paye la TVA en dropshipping, je ne suis pas rentable. Il y a des millions d'entrepreneurs qui ont payé la TVA et qui ont réussi à être rentables. Si en payant la TVA, et en réalité c'est pas le bon terme, si en collectant et reversant la TVA, tu n'arrives pas à être rentable, c'est tout simplement que tu es un gros naze. Il faut appeler un chat à un moment. À ce moment-là, à ce moment-là, n'envoie même pas les produits que tu vends. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Tu auras encore plus de marge que ne pas reverser la TVA. On a des rescrits fiscaux, des gens qui ne la payent pas, blablabla, blablabla. Vous l'avez tous entendu sur Internet. Si nous on l'a entendu, c'est que vous l'avez tous entendu. Mais cependant, il y a quand même un problème commun pour les dropshippers. C'est que vous commencez tous en auto-entrepreneur et sous les seuils de 80 000 euros, avant lequel vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Et que vous ne savez pas tellement faire un budget prévisionnel et que vous allez mélanger du TTC avec du hors-taxe pour calculer votre marge et que lorsque vous arrivez dans les seuils, vous avez mal calculé. Donc effectivement, si vous reversez la TVA, vous êtes très peu, voire pas rentable. Ou vous perdez même de l'argent sur chacune des transactions. Il faut rappeler que la TVA, elle est payée par le consommateur. C'est un impôt qui est payé par le consommateur. Quand vous allez acheter votre baguette de pain à 1,20 €, c'est vous qui payez la TVA. Le boulanger, il ne fait que reverser la TVA qu'il a collectée. Votre seul devoir, c'est la reverser. C'est la collecter et la reverser. C'est la seule chose que vous devez faire. C'est pas à vous la payer, c'est le client qui la paye. Vous la collectez et vous la reversez. Donc, vaut mieux se le dire comme ça, c'est quand même plus agréable. À titre d'exemple, si vous achetez le programme Borderless Entrepreneur à 500 € hors taxe en étant une société, ben nous, on recevra bien 500 €. Si c'est un particulier qui nous l'achète, on va lui facturer 600 €. Sur les 600 €, il y a 100 € de TVA. Une fois qu'on aura reversé la TVA, on sera bien à 500 €. Ce sera exactement identique. C'est juste qu'on la reversera. Si la société paye la TVA, si c'est vous qui le prenez sur votre marge, c'est tout simplement que vous êtes un idiot qui ne sait pas calculer, d'où le titre « Seuls les idiots payent la TVA ». Si reverser la TVA ne vous rend pas rentable, à ce moment-là, vous n'avez qu'à vendre sans envoyer les produits, votre marge sera plus grosse, mais c'est totalement illégal, comme ne pas reverser la TVA, c'est du vol, on fait quelque chose de simple, en fiscal on appelle ça de la fraude. Si vous voulez économiser sur l'achat de votre voiture à ce moment-là, allez en voler une au feu rouge, vous ferez des économies également. Bon, on va surtout se concentrer dans cette vidéo sur comment calculer sa marge en prévisionnel et comment bien faire les choses. Donc, on va voir lorsqu'on est en auto-entreprise et lorsqu'on est auto-entrepreneur sous les seuils et au-dessus des seuils.
Donc ça va être un peu long, on va passer sur l'iPad et on vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo. A de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va expliquer pourquoi il n'y a que les nuls qui payent la TVA. Alors, comme on vous l'a dit précédemment, les intelligents, ils la collectent et la reversent. Donc, on va prendre le cas concret qui concerne de nombreux dropshippers. On va prendre le cas de Monsieur X qui décide de faire du dropshipping depuis la France. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur AliExpress et trouve un produit à 50 €. Très bien. 50 €. Il n'a pas suivi un de nos programmes, donc il va le faire de la manière suivante. Il va faire calcul de marge. Il commence en auto-entreprise non assujettie à la TVA. Calcul de marge, il va dire le produit, je l'achète 50 €. J'ai 10 € de pub Facebook. Ça comprend le transport. Pub Facebook. Vu que je suis un AE, je n'ai pas de TVA. Je vais le mettre en vente parce que je veux vite être milliardaire. Et j'ai suivi plein de formations de vendeurs de pelles qui me disent ça. Donc, je vais le mettre en vente à 74,90 €. Il se dit, la vérité, là, ça me fait 14,90 € de marge par produit. Donc, à moi les millions rapidement. Bon, déjà, il y a une petite erreur. La première erreur qu'on va signaler, c'est que lorsqu'on est en auto-entreprise, ça veut dire non assujetti à TVA. Ça ne veut pas dire TVA cadeau. Vu que ce produit vient de Chine, il y a un import. Qui dit import dit TVA à l'import. Donc en réalité, il va falloir rajouter, la TVA se calcule sur le prix de vente plus le transport, ça va être 10 €. En réalité, s'il respecte bien les règles, là, on va enlever 10 €. Donc, il ne gagne que 74 €, que 4,90 €. Les millions, ça va mettre 3 fois plus de temps à les atteindre. Mais après, il se trouve un deuxième problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Il arrive très vite au seuil de TVA. Parce qu'il faut le dire, il a suivi des formations qui lui apprennent bien à faire de la pub, à vendre un produit pas cher, et il arrive vite au seuil. Et lorsqu'il arrive au seuil, ce montant-là devient TTC. Et ce montant-là, si on enlève la TVA, c'est 62,41 €. C'est-à-dire que la marge, elle n'est plus du tout la même. Même si on va payer moins de TVA là, parce que Facebook va facturer en auto-liquidation de TVA, qu'on va récupérer la TVA à l'import, donc on va la payer et ensuite la déduire sur la somme collectée. Le chiffre, c'est là qu'ils se disent, bon, soit je prends en partie sur ma marge, c'est pour ça qu'ils se retrouvent à payer la TVA. Ils se retrouvent à payer la TVA tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas calculé dès le début. S'ils l'avaient bien fait, et on va voir un exemple ensuite de comment on le fait, et on va voir que lorsqu'on passe en assujetti de TVA, cela ne change rien, c'est bien faire les choses, c'est ce qu'on aime montrer, c'est ça. Là, il va la payer, parce que quand on va lui dire « t'as qu'à augmenter ton prix »,« je ne vais plus vendre », plus de vente. Donc, au lieu d'augmenter leur prix de vente parce qu'ils se sont mis à un tarif pas cher, ils préfèrent prendre la TVA sur leur marge, quand ça leur permet. Ou sinon, ils se disent « balèque la TVA, de toute façon, moi, je suis plus fort que tout le monde, je la paye pas ». Mais ça s'appelle une fraude. C'est aussi simple que ça. À ce moment-là,
Au lieu de frauder le fisc, n'envoyez pas le colis au client, hein, vous risquerez un peu moins, quoi. Mais ça sera une escroquerie, c'est ça, hein. Donc, bon, ça, c'est, je dirais, 95-98% des cas. On va voir maintenant comment on fait pour bien calculer son prix dès le départ et de ne pas avoir la mauvaise surprise quand on arrive à ce fameux seuil de TVA. Donc, on vous invite à bien écouter. N'hésitez pas à prendre des notes. Si vous avez des questions, on vous rappelle qu'il y a le Discord qui est public, donc vous pouvez y accéder. Ou de toute manière, si vous voulez vraiment devenir un pro de la TVA, vendre plus cher, optimiser votre TVA, il y a le lien du programme VAT Optimizer qui va sortir. Donc, on va vous montrer comment on fait. On va déjà tracer une ligne, tout simplement. Et ça, vous devez le faire sur chacun de vos produits. Voilà. D'un côté, comme vous l'avez deviné, ici, ça va être le seuil de TVA. Donc, quand vous allez être avant le seuil, vous allez être non assujetti. Et là, vous aurez votre numéro de TVA. Vous serez un assujetti à la TVA. Donc voilà, ce que vous devez faire, c'est la façon suivante. On va reprendre exactement les mêmes informations qu'on a pris précédemment. Donc, on achète toujours un produit 50 €, mais on précise bien, vu qu'on l'achète en Chine, c'est du hors taxe. On va avoir 10 € de publicité. Sur ces 10 € de publicité, il faut savoir que Facebook collecte la TVA dessus. Vous pourrez récupérer la TVA lorsque vous serez assujetti à la TVA. Donc, on arrive à un prix de revient de 60 €. Mais ce prix de revient, il est hors taxe. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce prix? On va dire quelle marge je veux faire. Quelle marge je veux faire? La marge, je dis que pour que ce produit soit intéressant, je veux faire 10 € de marge par produit. Ce qui nous amène à 70 € hors taxe, marge incluse. À cette marge, on y ajoute notre chère copine la TVA, même si on n'est pas assujetti. 70 plus 20%, c'est simple, ça fait 84 €. Et là, ça deviendra du TTC. Le produit, on va le vendre comme ça. Ça veut dire que là, vous allez vendre le produit 84 € dès le départ. Sur les 84 €, vous payerez les 10 € de TVA à l'import. C'est la seule TVA que vous devez payer en auto-entreprise. Donc, vous êtes à 74 €. 74 € après avoir payé la TVA. Il vous restera moins les 60 €. Il vous restera bien moins 60 € du produit qui est ici. Il vous restera bien 14 € de marge. Vous allez me dire, mais je gagne plus qu'ici. Mais c'est normal, parce que en fait, la TVA, vous la payez sur ce montant-là et vous ne la collectez pas sur ce montant-là. Donc, ça va vous donner un avantage jusqu'à ce que vous arriviez à ce seuil. Et quand vous allez arriver à ce seuil, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va passer à côté. Votre produit, vous l'achetez toujours 50 €, d'accord? Vous rajoutez 8,33 € de publicité. La pub, 10 €, vous la payez 10 € quand vous êtes en auto-entreprise, vous la payez 8,33 € quand vous êtes en société assujettie à la TVA. Parce qu'ils vont vous facturer en auto-liquidation TVA. Si vous faites 10 € divisé par 1,20, ça va vous donner 8,33. Rappelez-vous, pour la TVA, on ne fait pas 10 moins 20%. Ça, c'est ces idiots qui font ça. Sinon, ça fait 8 €. Et si ça fait 8 € et que vous rajoutez plus 20%, ça fait 9,6. Donc, quand on soustrait
un pourcentage, on divise par 1 plus le pourcentage. Voilà, ça c'était pour le... Parce qu'une fois, il y avait quelqu'un qui nous disait qu'on s'était trompé. Mais on lui a gentiment recommandé de revenir à l'école et je ne sais pas s'il a suivi nos conseils. Bref. Vous arrivez à un prix toujours hors taxe, coût de revient de 58,33 €. Très bien. Le produit, vous le vendiez 84 €. Donc le prix de vente TTC, ça va être 84 €. Là, rien d'anormal. 84 divisé par 1,20, ça vous donne le montant hors taxe qui vous restera, c'est-à-dire 70 €. C'est-à-dire que votre marge par produit sera de 70 moins 58,33. Elle sera précisément de 11,67 € par produit. Tout simplement. Alors, j'entends les gens qui disent « Et la TVA à l'import ?» Cette fameuse TVA à l'import. La TVA à l'import, c'est une TVA que vous déduisez. Donc, comment ça se passe la TVA? Vous avez 3 lignes de TVA. On va simplifier le plus simplement. Vous avez la TVA collectée. C'est celle que votre client a payée. Donc, c'est la différence entre le prix TTC et le prix hors taxe. Ici, c'est 14 €. D'accord? Si vous aviez payé plus 10 € ici de TVA à import, d'accord? Vous auriez TVA payée, c'est celle que vous avez payée notamment sur vos ordinateurs et tout ça. Vous auriez 10 €. Et qu'est-ce qu'on déclare? C'est la TVA à payer. La TVA à payer, ça c'est simple. C'est ça moins ça. TVA payée 4 €. Donc, vu que vous avez payé 10 et que vous avez 4 à payer, on retombe bien sur 14 € de TVA. Donc, ça revient exactement à ça. Donc, en fait, la TVA, on rappelle, la TVA est un impôt neutre. Donc, la TVA que vous payez, vous la récupérez. Donc, on espère que cette démonstration vous a plu. Si vous avez des questions, vous le savez, vous avez le Discord. Vous pouvez également mettre un commentaire sous cette vidéo, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Maintenant, on va vite voir ce qu'on a décidé de faire dans le programme TVA Optimizer. On veut voir les règles générales de TVA en Europe, les systèmes de vente à distance, la vente de formation vidéo, quelles sont les règles de TVA applicables, les règles de TVA applicables à l'international, car lorsque vous allez vendre aux États-Unis, par exemple, vous dites « ouais, il n'y a pas de TVA ». Non, il n'y a pas de TVA en Europe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas aux États-Unis. Donc il faut faire très attention à ça, savoir comment ça fonctionne, comment on s'enregistre, toutes ces informations si vous voulez faire les choses correctement et que lorsque vous allez profiter de votre argent aux États-Unis, on ne vous mette pas les menottes à votre arrivée à Miami. On le verra avec un cas concret au Japon et les USA. On va voir également les méthodes pour l'optimiser. Oui, la TVA est un impôt qu'on peut optimiser intelligemment. Attention, ce n'est pas à la portée de tous, cela demande du travail, mais c'est possible. Et cela peut vous permettre de vendre plus cher le même produit, d'avoir plus de marge et d'avoir un taux d'imposition inférieur pour votre client final. Ce qui est du gagnant-gagnant, mais ça se destine vraiment aux gens qui veulent bien faire les choses et ça demande du travail en amont. On verra également comment faire des prévisionnels, parce que ça c'est important. Lorsque vous lancez en dropshipping, vous n'avez pas eu accès à ces informations, parce que pour la plupart vous êtes jeunes. Donc on fera un module sur ça. On verra également quelles mentions vous devez mettre sur vos factures et quel logiciel nous utilisons pour faire nos déclarations. Personnellement, on l'a fait nous-mêmes et ça nous prend 10 minutes tous les 3 mois pour reverser la TVA. Et on verra également ce qui va changer en 2021, comment s'y préparer, comment être prêt à faire mieux que vos concurrents qui mettront trop de temps à appliquer les nouvelles règles, à les comprendre et tout ça. Vous serez déjà prêt, vous aurez déjà tout préparé en amont, vous allez faire exploser votre business.
On verra également pour le fun l'étude des rescrits fiscaux qui sont obtenus par certains dropshippers. On y verra s'ils sont en béton ou si c'est du béton friable. On le verra ensemble. Le programme, il va être diffusé en live auprès d'une communauté privée, hein, auprès des membres pour permettre des sessions Q&A. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque le programme va être lancé, c'est lorsqu'il y aura suffisamment de membres dessus. Il va avoir un nombre limite de membres, donc si vous voulez vous y inscrire, il faut le faire rapidement. Tout simplement parce qu'on veut faire des questions-réponses à la fin des sessions. Si on est 300, 400, 500, ouais, déjà on n'a pas la visibilité pour faire ça je pense, mais si on est plus d'un certain nombre, ça va être dur d'avoir des questions-réponses qui puissent être pertinentes et d'avoir un échange. Ça ne va pas être des webinars où on fait semblant de vous dire bonjour qui sont préenregistrés en amont. Ça sera vraiment du live, c'est-à-dire que quand vous poserez une question, on étudiera le cas en direct. Ça sera organisé sur Zoom, donc il faudra avoir ça, mais c'est comme ça que ça sera mis en place. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur sur comment bien faire les choses. On vous rappelle que c'est en écoutant n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. Donc, faites les choses correctement. Ne prenez pas exemple sur les gens qui font n'importe quoi, parce que ça vous mettra dans des situations un peu délicates. Et on voit également dans le programme Borderless une partie qu'on a rajoutée, qu'on n'a pas voulu mettre en public sur YouTube parce qu'on ne cherche pas le buzz, mais pour montrer comment jouer avec la TVA, ça peut coûter 12 millions d'euros à un entrepreneur que vous connaissez tous. C'est juste pour dire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un gain que vous faites, c'est du passif. Donc le jour où c'est... et même cet entrepreneur qui est très successful et qui est un des meilleurs sur Internet, même si ça lui arrive, à mon avis, il lui reste pas grand-chose. Voire, même s'il rembourse 25 000 euros par mois, il lui faudra 40 ans. Alors qu'il lui a fallu près de 6 ans pour bâtir son business en ligne. Donc faites les choses correctement, ça peut coûter très cher si vous les faites mal. Si ça valait le coup, tout le monde le ferait. Mais aujourd'hui, ça vaut pas le coup de jouer parce que ça vous coûte beaucoup plus cher au final. Et avec les échanges d'informations, les TVA avec les DEB et tout ça, c'est pas un impôt avec lequel il faut jouer. On vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous mettre un pouce vers le haut, même un pouce vers le bas, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires avec vos questions. Ciao, ciao.